suis agriculteur depuis 6 mois et je vais essayer de te montrer l'agriculture comme tu l'as peut-être jamais vu. Et mon but, c'est de t'emmener avec moi pour découvrir ce super métier, de partager, montrer la réalité du métier d'agriculteur, en tout cas ma réalité, et qu'on puisse apprendre ensemble et communiquer sur cette super chouette aventure. Donc, si ça t'intrigue, que t'es curieux, tu veux en savoir plus sur le quotidien d'un agriculteur qui débute, reste dans le coin. Ciao, tu peux t'abonner et j'espère que ça te plaira. Bon, du coup, bienvenue dans mon bureau. Et là, je vais aller dans les champs, semer les sipans. Et je vais pas rester habillé comme ça. Ce serait dommage de se tacher, t'as compris. Voilà l'accoutrement. Petit short aux couleurs du Sénégal, numéro 10, évidemment. Maintenant, les chaussures toutes neuves, Salomon, nickel. Je pense qu'elles viennent de sortir, celles-là. Et on est prêt pour aller faire un peu de tracteur. C'est cool, on a de la chance. On va pouvoir aller dehors un peu. Donc j'ai l'immense bonheur de ne pas avoir mon bureau là où je stocke tous mes engins agricoles. Et donc à chaque fois, je fais un peu de vélo, un peu de voiture, un peu de marche pour me mettre en condition avant de conduire les tracteurs. Et c'est pas désagréable. Franchement, même si à terme j'aimerais beaucoup avoir tout au même endroit, forcément pour des questions de logistique. Oh le cheval. Et voilà. Mais ça permet de voir un peu ce qui se passe dehors, de peut-être rencontrer d'autres agriculteurs, voir l'état des cultures, etc. Un jour, j'espère avoir mon hangar, mon petit canapé pour dormir là-bas quand il faut se lever tôt le matin. Petite play, pourquoi pas, hein. Et un petit barbecue, of course, pour inviter les potes. Et ça me permet de voir aussi mon maïs là qui pousse. Ça régale, hein. Il a l'air de bien aller ici. Bon allez, je vous explique après ce que sont les sipans. Mais avant ça, voilà les bêtes. Alors il n'y a pas tout, hein. C'est un endroit où les instruments viennent, partent, repartent au parking, au garage, en réparation, en prêt. Mais grosso modo, quelques-uns des instruments que j'utilise. Qu'est-ce que vous allez reconnaître ce que c'est ça? Qui se cache derrière là, des choses comme ça également. Et c'est des potes qu'on va pouvoir rencontrer tout le long de l'année et j'espère que vous allez comprendre dans un an à quoi ça sert. Et moi aussi, hein. J'espère que je vais comprendre un jour. C'est pas gagné, je crois. Bon, je le répéterai peut-être quelques fois dans plusieurs vidéos, mais faut bien remettre dans le contexte que il y a 3 ans, j'avais jamais de ma vie conduit un tracteur. Truc comme ça là, et je savais pas comment ça fonctionnait, donc soyez indulgents, hein. Allez, là, on m'appelle. Les sipans, c'est des cultures intermédiaires et c'est ce qui permet, et puis même au sol, de pas être nu entre 2 cultures. C'est super important parce que ça permet de maintenir une certaine biodiversité dans le sol. Comme vous le savez aussi, les plantes, elles transforment l'énergie lumineuse en matière. Et donc c'est dommage aussi de perdre des mois de soleil sur un sol nu qui ne serait pas transformé. Donc ça a plein de vertus, les sipans. C'est quelque chose auquel je m'intéresse pas mal puisque ça te permet aussi de réduire tes quantités d'azote. L'azote, c'est, on va dire, la nourriture que tu donnes aux plantes. Certains sipans peuvent baisser les quantités d'azote que tu as à mettre sur ton sol, donc c'est aussi un gain économique, un gain écologique, et c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille de plus en plus, même si j'ai beaucoup de choses à apprendre déjà. Il y a des mecs super inspirants en France et ailleurs sur les sipans. Donc aujourd'hui, malheureusement, je fais quelque chose d'assez basique, un mélange moutarde et trèfle que vous allez voir tout à l'heure. Et voilà, donc je suis pas encore à la pointe du sipan, et c'est dans les tuyaux, pas de stress. Donc pour le sipan, on n'a pas besoin d'être très précis, pas comme pour un semis de maïs ou de blé. Donc je vais l'accrocher ici. Mais donc on a les bras de relevage, c'est ça, qui montent et qui descendent.
Et là, je vais creuser un troisième point qui n'était pas accroché dessus. Donc, pour ça, je vais le récupérer. Il est là. Et on va accrocher ça à la colle. Mais il va nous falloir plus de matos. On va apprendre hein. Ça. Genre ça, tu vois, je sais pas à quoi ça sert. Donc, ça se tourne comme ça. Et là, vous avez remarqué, on le rétrécit. Et là, on l'allonge. Et ça, ben, ce sera important pour l'installation. J'aime pas trop ça. Voilà. On s'adapte à son matériel. Donc, voilà. Tac. Tac, ça sort pas. Ça sort pas. Allez, c'est parti. Bon, du coup, c'est bon. On a taché le semoir de limbe avec Jean-Luc. Voilà, tout le monde n'aime pas forcément être filmé. Enfin, j'ai même pas demandé, mais c'est déjà pas ouf, je pense, d'arriver avec une caméra devant des gens. Donc, voilà, on va mettre la semence là-dedans. On a des petites indications. Là, 10 kg. Si on arrive à la limite, cette limite, ça fait 10 kg. Et maintenant, l'enjeu, ça va être de le régler. Donc, on a un peu des pré-réglages faits, desquels on se souvient. Donc, voilà, 6 kg hectare à 6 mètres de large, 10 km/h. Je mets en P4, mais moi, j'aimerais épandre sur plus large que 6 mètres. On va voir, on va faire les ajustements. Mais avant ça, on va faire un mélange. Donc, avant, je vous parlais des 6 pans. Donc, ce sont des semences, un mélange déjà fait. Qu'on va faire nous-mêmes. Donc pour ça, on a de la moutarde. On va mettre 3 quarts de moutarde et 1 quart de trèfle d'Alexandrie. Là, c'est un mélange qui est déjà fait l'année dernière. Je pense qu'on a notre trèfle, je vais regarder. On va mélanger ça et on va semer ça à une densité de 8 kg hectare sur à peu près 3 hectares. Voilà. Donc, ça nous fait 24 kg. Donc, ça nous fait remplir 3 fois le truc. On n'a pas vraiment 3 hectares. Donc, salut, je suis le dieu de l'agriculture. C'est moi qui fais la post-production. Malheureusement, ici Nico n'avait pas encore compris qu'il a en fait 5 hectares de sipans à semer. À bientôt. Je vais me préparer pour faire les mélanges, puisqu'il faut du coup mélanger grâce à nos seaux. Voilà. On a les seaux. Tac. Avec les trucs. Voilà, donc trèfle Alex. 5 kg, ça fait ça. Et voilà. Trèfle Alexandrie, 3,2 kg. Moutarde, 8 kg. Le seau sera plein. Voilà. À l'arrache, hein. Combien on a d'hectares à semer? Donc, on a cette parcelle. 3,37, merde. Donc, j'ai 5 hectares à semer à 8 kg hectare. Ça fait 40 kg en tout. Donc, il faut 30 kg de moutarde et 10 kg de trèfle. Super simple. Moutarde, 25 kg, ça c'est bon. Trèfle, 10 kg. Voilà. Hop. Alors, c'est un peu le bazar, désolé. C'est vrai que le tracteur
n'est pas propre, mais je vous rassure, des fois il est propre. Ce qui serait catastrophique, c'est que un sac pète dans le tracteur, mais bon, c'est déjà arrivé. Et ça arrivera encore. J'ai pas fermé. Allez. C'est parti. Mon kiki. C'est qu'il a le syndrome. Bon, bah, bien sûr, toujours dans le tracteur, l'afterfoot. Installer une rigueur énorme et il en parle dans les interviews. Ce qu'il a connu à la Juve. On est parti direction un champ à semer, un champ. Donc il y avait avant du blé dessus. Et donc, vous allez le comprendre assez rapidement, mais le blé, il est semé, enfin il est récolté, pardon. Le blé est récolté au mois de juillet. Et donc, si on veut mettre un maïs l'année prochaine dessus, donc au printemps 2026, bah voilà, je vous expliquais avant la terre qui doit pas être nue pendant trop longtemps. Là, ça laisserait un gap de plus de 6 mois, ce serait pas raisonnable. On va mettre un couvert. Donc voilà un champ de 3 hectares. Précédemment en blé. On peut voir des résidus de paille de blé. Qu'on va tout de suite semer en sipant. Bon allez, comme dit en story, petite dédicace à CrossFit 67 qui me permet de porter des poids tels que celui-ci. Attends. Et là on va mélanger. Tout simplement mélanger. Ouah. Le but c'est que ça soit un peu droit, un minimum droit. Donc je vais le baisser un peu, sauce de rotation, ça fait vers là. Donc ça va plus épandre du côté gauche. Donc là je vais allumer pour voir à combien de mètres ça va. Alors évidemment, on va rien voir. Ah bah la bonne chance hein. Bon là on en voit un peu. Pouah, faut avoir l'œil hein. Bon. Là on en voit clairement. C'était trop bancal dans le champ, donc je vais tester dans la cour. Du coup je suis allé chercher le GPS que je vais accrocher et l'antenne qui me permettront d'être beaucoup plus précis. Toujours un méga bordel. Paf. Et là au milieu. Je commence à être un peu en stress parce que ce soir il y a un match du Racing et du coup d'envoi à 20 h. Alors, et il est 17 h. Il est 17 h, coup d'envoi du Racing à 20 h. J'espère que j'y serai. C'est reparti, on retourne dans le champ. Maintenant on a le GPS, ce sera plus sympa. Ok, nous y revoilà. Je suis parti du principe que il épand à peu près 8 mètres par là, on va dire 2 mètres par là. Donc maintenant je vais devoir régler mon GPS comme ça. Mais je ferai une vidéo spéciale sur le GPS. Ok, c'est parti. Là, je vais savoir combien je fais d'hectares. Donc, je vais pouvoir voir si mes 10 kilos correspondent bien au nombre d'hectares que j'ai fait. Donc,
J'ai hâte de voir le résultat parce que c'est vraiment à l'arrache. Ah. Là, ça sème. À la volée. Du coup, là, on a fait 80 arts. Je rappelle que 1 hectare, c'est 100 arts. 80 arts, il devrait en rester pas mal là, hein. Allez. Bon, tout a l'air de bien se passer. Je pense que je suis à peu près à 10 kg hectare là. Mais bon, ça a l'air de... ce sera pas très grave. J'ai un peu accéléré la vitesse. Donc au lieu d'être à 10 km/h, je serai à 12. Ce qui devrait potentiellement me ramener à 8 kg hectare. Bon, après, c'est de l'à peu près. Et comme dit, je profite maintenant qu'il y ait cet autopilote pour un peu parler des sipans. En fait, c'est super utile pour le sol de pouvoir capter cette énergie et chaque plante peut apporter des propriétés au sol. Par exemple, on va avoir des plantes qui vont ameublir le sol, qui vont faire péter les mottes, qui auront plus un système racinaire comme le blé, qui partent un peu à gauche à droite. On peut aussi instaurer des variétés avec des racines pivotantes, donc qui vont être beaucoup plus de haut en bas pour casser les différentes surfaces du sol. On va aussi pouvoir apporter des légumineuses pour certains. Donc les légumineuses, ce qui est super, c'est qu'elles apportent justement du soja. Elles apportent de l'azote, donc de la nourriture à notre sol. Donc voilà, tout ça en fait peut vraiment être une force et je pense que c'est l'avenir de l'agriculture. J'ai un bon pote d'un autre village voisin, il se reconnaîtra, qui est à fond là-dessus et je compte vraiment m'inspirer de ce qu'il fait, à travailler les mélanges, travailler le mode de semis et donner beaucoup plus d'importance au ciban. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui a de l'avenir et qui a à portée de main. Maintenant c'est vrai que c'est très technique. Enfin voilà, ça demande du temps, ça demande des investissements en plus, pas que du temps, puisque les semences ça a un coût, forcément, c'est pas gratuit. Et donc sur le long terme, je pense que ça peut être bénéfique pour l'exploitation. Et puis ne pas oublier que cette exploitation, un jour, j'espère la transmettre à quelqu'un aussi, même si c'est pas tout de suite. Le but c'est que je lui transmette une exploitation avec de la matière organique viable dans le sol, qui a toujours été bien entretenu. Je pense que si on respecte un peu, de toute façon tous les agriculteurs respectent leur métier, mais chacun à leur manière, et le but c'est qu'on soit fier de ce qu'on fait et fier de donner une exploitation dans l'état dans lequel on l'a choisi et pas comme on le subit. Voilà. Bon allez, je continue. C'est vraiment top, hein. Alors on peut voir que ça laisse des petites traces au sol, donc c'est les traces de roues. C'est pas bien grave puisque la terre sera retravaillée avant que le maïs soit semé l'année prochaine. Bon là je vais encore faire les travers. Donc, ce qu'on appelle les travers en fait c'est ce qu'on peut comprendre par les travers. C'est les bords. Comme on pourrait l'appeler un moldu, comme moi. Un moldu de l'agriculture, moi j'appelle ça les bords quoi. Non, on dit les travers. Okay, allez, direction. Non, mais d'accord, mais ok, mais une fois la prochaine parcelle, coup d'envoi dans 2 heures. Et nous, on te dit, ça va être chaud, hein. Mais rien n'est réglé. C'est parti. Allez, nouveau champ. Et voilà. C'est tout vite.